Disney Infinity, le jeu de notre enfance. Est-ce que vous vous en souvenez de celui-là? Une pure masterclass. Tout le monde faisait des unboxings parce que à la fois on voulait faire la collection des figurines de Disney et de pouvoir les jouer. Quand j'étais plus jeune, j'adorais avoir des nouvelles figurines et m'amuser avec. Mais pour que tout le monde comprenne ce qu'est Disney Infinity, remontons aux bases. Le 15 janvier 2013, Disney annonce le lancement pour juin 2013 de Disney Infinity pour contrer Skylanders d'Activision Blizzard, permettant les joueurs de pouvoir prendre des jouets réels et les placer sur une base spéciale pour les amener dans le monde virtuel où ils jouent. C'est un peu comme une combinaison de Minecraft, Little Big Planet et Skylanders, que Disney offre un titre qui laisse place à l'imagination. Pour la première fois, les personnages des films fantastiques de Disney prennent vie au grand écran à partir de figurines et les placent à la création de mondes époustouflants. Le jeu s'est vendu à l'heure actuelle plus de 3 millions de ventes. Si on le compare au jeu le plus vendu, donc Minecraft, quant à lui, a fait plus de 300 millions de ventes, soit 100 fois moins que Minecraft. Mais c'est quand même pas mal. Il y a eu 3 versions de Disney Infinity. La première, Disney Infinity 1.0, qui est un jeu vidéo de plateforme et d'aventure de type monde virtuel, libre associé à des figurines développées par Avalanche Software, édité par Disney Interactive Studios. Il est sorti en 2013 sur PlayStation 3, Wii, Wii U, Xbox 360, Nintendo 3DS, iOS et Microsoft Windows. En gros, sur presque toutes les plateformes. La deuxième, Disney Infinity Marvel Super Hero, ou Disney Infinity 2.0, qui est la suite de Disney Infinity sortie en 2014, centrée sur l'univers Marvel. La troisième, Disney Infinity 3.0, qui est cette fois-ci un jeu d'action-aventure avec du sandbox, toujours créé par Avalanche Software, édité par Disney Interactive Studios en 2015 sur PC, PlayStation 3, mais cette fois-ci avec PlayStation 4, toujours avec la Wii U, mais sans la Wii, sur Xbox 360, et enfin Xbox One et Apple TV. C'est le troisième et dernier volet de la série de jeux et jouets vidéo Disney Infinity, proposant des figurines connectées et introduit la franchise Star Wars. Comment ça fonctionne? Très simple. Il suffisait d'installer des figurines sur une base branchée à la console et prennent ensuite vie dans le téléviseur. C'est comme Skylanders. Petite parenthèse, vous êtes plutôt team Disney Infinity ou Skylanders? Perso, moi c'est Disney Infinity. Bref, en tout cas, on va pas se mentir, c'est génial de pouvoir jouer avec des figurines réelles. Cependant, ces dernières coûtaient très cher. Rien que le starter pack de base offre Sully de Monstres et compagnie, le capitaine Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes et Monsieur Indestructible des Indestructibles, et bien sûr le jeu pour 74,99 € à l'époque. Par ailleurs, la stratégie de marketing était plutôt énergique. Des vidéos des figurines manquantes sont présentées à même la campagne pour inciter à l'achat. Pour la collection complète, il est difficile de dépenser moins de 240 €. Pour si je ne dis pas de conneries, seulement le premier jeu, donc la version 1.0. Il y a une campagne différente pour chaque figurine d'autres univers. Les univers de chaque personnage ont été réalisés avec beaucoup de précision. En plus, si 2 figurines issues du même univers sont placées sur la base, il est possible de jouer en coopération. Bref, parfait pour une soirée entre potes. Je me souvenais qu'avec mes amis, on s'amusait comme des fous à vouloir se battre contre nous et avoir le personnage le plus fort. Ce qui était incroyable, c'était la possibilité de construire des mondes à l'aide de la Toy Box. En gros, la boîte à jouets en français, dans Disney Infinity 3.0. Il y a des objets et des combinaisons quasi infinies. Tu peux créer presque tout ce que tu veux. Une fois un monde terminé, il est possible de le partager avec les autres. Par contre, la construction n'était pas évidente, et les outils offrent davantage de complexité. Malgré la complexité de la Toy Box, plusieurs membres se sont amusés à créer des mondes et à les offrir dans la banque de la communauté. Ils sont en général magnifiques et amusants. Mais toute bonne chose a une fin. Malheureusement, ce n'est plus possible de partager des mondes à l'heure actuelle. Car le 29 juin 2016, Disney Interactive Studios ferme les achats en ligne liés à son jeu Disney Infinity.
Les Toy Box publiés ne sont plus vérifiés depuis le 30 septembre 2016. Les serveurs sont arrêtés définitivement le 3 mars 2017. Pourquoi ? Parce que Disney a décidé que, même s'il était rentable, ce n'était pas assez rentable pour eux, et aussi car il y a eu une mauvaise gestion et des attentes de vente exagérées. Trop de figurines et trop de modèles pas forcément toujours bien choisis. Il y avait prévu quand même un 4e opus pour 2016, mais au final, le développement a été annulé. Ce qui est vraiment dommage car pour moi le jeu avait un réel potentiel. Je pense que même aujourd'hui, je suis prêt à jouer de nouveau avec mes potes. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arcanox. Ciao.